Bonjour à toi, cher spectateur. Tu es bien sur les chroniques du cinéphile et, petit détail qui ne t'a pas échappé, ce n'est pas Valentin qui présente cette vidéo. Il se trouve qu'on va parler aujourd'hui d'un nouveau film, Karate Kid Legends. Et élément de contexte, avec Valentin, nous avons voulu répéter cette vidéo façon karaté. Valentin a cru qu'il m'était supérieur point de vue karatéka, ce qui n'est pas vrai, puisque malheureusement, suite à ce combat, Valentin s'est blessé gravement. Ce n'est pas grave, Tu t'es pris pour Johnny Lawrence ou quoi là? Écoute, c'est ma vidéo, d'accord? Oui, mais c'est tu moi t'es qui pris pour fais Johnny mon, Lawrence. Je suis Daniel Larousseau, c'est moi qui arrive. Ouais, allez, assieds-toi. Bon, voilà, guérison spontanée, Valentin va bien. Alors... Il va falloir que tu apprennes les préceptes de Maître Miyagi, bien mon sûr. cher. Hein. Toujours le respect de sa personne et toujours respecter son adversaire. Absolument. Bonjour à toi, chers spectateurs. Donc oui, on va parler aujourd'hui de Karate Kid Legends, nouveau volet de la saga réalisé par Jonathan Entwistle. L'histoire, alors, je ne saurais pas trop comment vous la resituer, mais disons que nous allons suivre un nouveau jeune héros dans cette belle aventure Karate Kid qui arrive dans la ville de New York, alors que son sensei, qui n'est autre que Monsieur Han, que l'on a découvert donc dans Karate Kid version 2010, lui a laissé comme modèle operandi de simplement se greffer dans la société et peut-être continuer à faire du karaté autant qu'il le peut. Mais rapidement, j'ai pas envie de vous spoiler, mais disons autant vous placer le même contexte, il va lui arriver la même histoire que Daniel Larousseau, mais à New York. C'est ça. Je ne vois pas comment mieux vous résumer tout à fait ça. littéralement ce qui va arriver à notre héros. Et pour en parler avec moi, donc, oui. voilà, vous l'aurez compris, celui qui s'est pris pour Johnny Lawrence, mais qui a eu affaire à Daniel Larousseau, Pierre-Emmanuel. Comment vas-tu? Je vais très bien. Toi aussi? Bah écoute... Par cette chaleur... c'est chaleur, ouais, alors... contexte hors vidéo. Il fait 40 degrés. C'est la canicule à Nantes. Il fait Nous 40 sommes degrés. sous des combles. Il y a les projecteurs, donc là on se donne à fond pour vous. Donc vous étonnez pas s'il y a des petites gouttes qui coulent sur Ouais, les tout côtés, est c'est normal, pas parce que le c'est- film nous a donné des sueurs froides, c'est parce que réellement il fait chaud. Non, 2025, faire une suite à Karate Kid, comment dire? Je pense que c'est une idée très étrange, mais elle est là. Et c'est une très bonne idée finalement. En fait, c'est très surprenant parce que moi, donc, pour le coup, pour la sortie du film, je me suis découvert la saga Karate Kid que je ne connaissais pas. Alors, C'est ça. dans son entièreté, c'est-à-dire que vraiment, j'ai découvert Karate Kid, Karate Kid 2, Karate Kid 3, Miss Karate Kid, Karate Kid version 2010, et je viens de commencer Cobra Kai. Vraiment, j'essaye d'être le plus à jour possible. C'est une saga assez étonnante puisque donc elle a parcouru les années 80, elle a tenté un revival dans les années 90 et dans les années 2010. Et donc en 2025, il y a certainement quelqu'un qui s'est dit que ça serait une bonne idée de proposer un nouveau volet en combinant tout ce qui avait été fait dans le passé, en ramenant Larousseau, en ramenant Monsieur Han et en ramenant les idées de Maître Miyagi au cœur d'un nouveau long métrage, mais qui... vous allez le découvrir rapidement, suit un petit peu les mêmes idées qui avaient été développées par John J. Avildsen et Robert McCammon à l'origine dans les années 80. Le film n'a pas fait un carton de fou au box-office, mais n'a pas non plus été un four. Il a seulement démontré, je pense, que Cobra Kai était un gros coup de bol, que ça a été une petite anomalie qui a donc commencé sur YouTube et qui a fini sur Netflix, et que peut-être il fallait en rester là. Contexte placé, je me tourne vers toi, mon cher PE, et te demande ce que tu as pensé de Karate Kid Legends. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui est un très bon film d'été et qu'il faut aller voir vraiment sans aucun problème. C'est un film qui est très agréable et voilà, on passe un très très bon moment. Donc c'est un film qui a été conçu pour ça, hein, pour qu'on passe un bon moment et pour que ce soit une chouette séance de cinéma. Et je trouve que sa place, la mission est parfaitement remplie. C'est sympa. Voilà. Comme il fait très chaud, on peut arrêter la vidéo là. Oui, a on dit pourrait presque, dit l'essentiel. Non, en fait c'est sympa, Pas de mais... moyens, en fait, je suis plus sceptique, mais c'est peut-être parce que j'ai vraiment la saga bien en tête, vu que je viens de me la finir, mais il est bien, mais vraiment juste bien. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que, pour moi, le plus gros défaut qu'a ce film, c'est d'être un Karate Kid à l'identique même du premier. C'est-à-dire que c'est quasiment la même histoire racontée avec la même logique, à part 2-3 petits trucs qui sortent un petit peu du lot et qui vont faire décoller un petit peu le film. On aura l'occasion d'en parler dans l'écriture. Mais je trouve que de manière globale, c'est
un film qui est vraiment cousu de fil blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'a étonné, il n'y a rien qui m'a surpris. Il y a à la limite quelques petits trucs où je me suis vraiment dit « Ah tiens, là il y a une idée que je trouve intéressante ». Mais les 3/4 du temps, en fait, j'étais en train de me dire, c'est très facile, c'est pas très original, ça va beaucoup trop vite. C'est hallucinant, ça dure 1h35, j'aurais voulu 20-25 minutes de plus, en fait, parce que vraiment, il y a des moments où je suis en train de me dire, mais Ouais, il y a des trucs qui ne sont pas développés et qui mériteraient pourtant d'être développés. Mais, ouais, voilà, c'est sympa, mais vraiment, je pense pour le coup qu'ils auraient pu être un petit peu plus intelligents dans leur manière de construire l'ensemble, parce que c'est sympa de l'appeler Karate Kid Legends, mais alors il n'a de Legends que le titre. Ah, tu vois, moi je suis pas d'accord. Je trouve que, alors après, pareil, ils sont tout dévoilés, mais c'est lié aussi au scénario, à l'histoire qui est dévoilée, surtout d'ailleurs, le contexte est posé en début de film. Tout à fait. Donc, moi je comprends pourquoi ils ont mis ce terme-là, de Legends, voilà, sans rien révéler ensuite. Et je suis d'accord avec toi. Après, tu peux le révéler, parce que sans vouloir être méchant, si c'est le retour de Daniel Larousseau, il est sur l'affiche. Oui, non, mais au-delà de ça. Oui, il y a des Au-delà trucs de ça, au-delà il de y a ça, le mais... début, le contexte du départ est super bien fait, je trouve. Pour associer justement toutes les différents épisodes. Je suis d'accord avec toi, comme moi j'ai dit que j'ai bien aimé le film, bah moi en reprendre 20 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé du tout, et je suis d'accord, je pense qu'il y a des arcs dans le film qui méritent d'être davantage développés, notamment celui autour, on en parlera après, mais de Joshua Jackson. Et voilà, mais pour autant, moi je trouve que c'est du très bon spectacle. Alors je suis d'accord, il n'y a rien d'original. C'est une trame narrative qu'on connaît déjà pour ceux qui ont vu bien sûr les précédents épisodes de la saga, mais on sait pourquoi on y va. De toute façon, quand on va voir Karate Kid, quel que soit le numéro, on se doute bien que la trame va être assez simple. Oh bah, donc c'est là, clair, oui. là c'est pareil. On cherche pas à être surpris, Non, donc en voilà, fait. là il n'y a pas de piège envers le spectateur, mais par contre c'est efficace. C'est efficace, ça fonctionne bien, les personnages sont attachants. Ouais, ça moi par je trouve contre... que c'est vraiment un bon film au sens traditionnel du terme, où l'histoire est simple et efficace, ça joue bien, les personnages sont chouettes, la réalisation on en parlera aussi, moi je l'ai trouvé vraiment très cool. Donc pour moi tout ça c'est fait que c'est... effectivement on va pas dire que c'est un chef-d'œuvre, Non. mais c'est un très bon film de cinéma qu'on a plaisir à aller voir. En fait, je trouve pour le coup, et autant dans la grande noblesse que dans le côté un peu péjoratif qu'on peut avoir, on est vraiment sur l'idée même de ce que doit être un film d'exploitation. Ah oui. C'est-à-dire Ouais, vraiment, ça complètement. exploite un titre, ça exploite un genre, ça exploite une mythologie, ça exploite des acteurs, et ça ne cherche pas à aller plus loin. Ce qui peut être un point très positif, comme aussi de mon point de vue, quelque chose qui peut par moments sonner comme un poil répétitif. Dans le sens où c'est le 6e film Karate Kid. Lorsque tu en viens à avoir la sensation vraiment de revoir la même chose que le premier, la même chose que le remake de 2010, et que tu as des réminiscences quasi évidentes sur le parcours de certains personnages. Je pense notamment à un point, moi, que je trouve vraiment être un gros point noir, c'est la relation entre Li Fong et Mia, qui pour le coup fait vraiment mais calquer du début à la fin sur la relation qu'avait Daniel Larousseau dans le premier long métrage. Et il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a carrément les mêmes scènes qui sont reprises à l'identique, c'est-à-dire qu'à la place d'être à un bal de charité, là on est dans une fête foraine. Et tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça où je me suis dit, les gars, on connaît la recette, certes c'est intéressant pour peut-être une jeune génération de la faire redécouvrir, mais créer des trucs de nouveau, parce que ça s'appelle pas The Karate Kid ou Karate Kid, ça s'appelle Karate Kid Legends, donc on est supposé avoir un petit step supérieur ou un truc au-dessus, qui fait que du coup ça décolle. Mais quoi. on l'a, ce petit pas supérieur, avec justement où ils ont pris les meilleurs ingrédients de tout ce qui fait la franchise, et après moi je pense aussi, mais tu l'as dit très honnêtement, je pense que là où il peut y avoir un biais de lecture chez toi, c'est que comme tu t'es fait récemment l'intégrale, et bah forcément là ton esprit il a tout vu Ouais. très récemment, donc forcément quand tu arrives sur celui-ci, bah dans ton esprit il y a déjà tout est déjà bien dessiné. Ouais, mais tu pourrais qui- dire, c'est pas parce que c'est bien dessiné ou que c'est quasiment identique que ça peut être mauvais. Il y a des fois des très Non, bons non, films bien sûr. qui choisissent de réellement Bien sûr, bien réépouser sûr. la formule à l'identique et qui arrivent justement à plutôt bien s'en sortir et à même s'élever un petit peu au-dessus. Donc c'est pas pour moi un truc qui est forcément péjoratif que d'épouser les mêmes traits que le premier Non, ou mais le remake. absolument pas. Non, je suis d'accord. Mais Mais je pense que pour ceux qui, comme moi, ont vu, en tout cas pour les 3 premiers Karate Kid dans les années 80, donc en étant enfant, dans les années 90, toujours enfant, début ado, donc Miss Karate Kid, et 2010 après, donc le reboot, ça fait quand même du temps
dans l'espace, dans le cadre d'une vie. Et donc, quand on redécouvre celui-là, bah, il y a du temps qui s'est écoulé. Et on est content de retrouver une saga qui nous a plu quand on était plus jeune. C'est vrai que si on regarde tout d'un coup maintenant, en tant qu'adulte, peut-être que quand on découvre celui-là, on se dit ouais bah du coup j'ai déjà vu avant, j'ai pas de saveur particulière. Ah, tu vois, moi pour le coup, je sais prendre le recul nécessaire pour Ok, justement bah alors, ne pas me dire cette idée-là. Je te propose qu'on saute dans l'écriture parce que là, Allez. on tourne un petit peu autour du pot parce qu'on sait concrètement dans quoi on va se plonger pour réellement avoir du concret à évoquer. Donc, le scénario est écrit par Rob Leiber, basé sur les personnages développés par Robert McCammon. En fait, la base même du script n'est pas forcément un défaut, puisque comme tu l'as dit, ça se base sur des archétypes, sur des clichés, sur pas mal de choses qu'on a l'habitude de voir, ou en tout cas si on est fan de ce cinéma-là des années 80-90, ça épouse plein d'aspects et plein d'éléments qui peuvent être très cool, très fun. Moi, le plus gros défaut que j'aurais reproché à ce film, c'est de ne pas prendre son temps. Oui, c'est ce qu'on disait. Mais méritait par moments, c'est vraiment frustrant. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Déjà, il y a un point qu'il faut évoquer. Le film a beaucoup trop de montage, de scènes de montage. Tu sais, les fameux montages où genre il y a des entraînements, il y a, mais ça, moi, il y a ça m'a des pas évolutions. choqué. Moi, je trouve qu'il y en a bien trop. aimé, mais... Je trouve qu'il y en a trop qui font du coup des raccourcis et qui prennent pas le temps du coup de poser des vrais segments où il pourrait y avoir quelque chose de soit fun, soit d'approfondi sur le relationnel des différents personnages. Vrai. Je trouve notamment qu'il y a un parti pris. Hein. Ouais, c'est clairement un parti pris, mais il y a des moments où ça fait vraiment... Moi, je suis d'accord qu'ils auraient pu doser un peu mieux. Pour moi, j'ai presque l'impression que ça se trouve, le scénario était plus développé et qu'en fait, quand ils sont arrivés au montage, ça devait faire 1h55 comme les premiers Karate Kid d'ailleurs, et qu'ils se sont dit, non, ça va être trop long. Et du coup, ils ont fait plein de montages pour raccourcir un petit peu le film. Je sais pas, c'est qu'une supposition hein, pour le coup. Mais, et du coup, c'est dommage parce qu'on se retrouve à avoir une galerie de personnages qui est très intéressante sur le papier. Je trouve que notamment Mia est un protagoniste qui fait très jeune, très moderne, très cool. Le fait qu'elle ait son père en plus qui ait des soucis et que Lee Fong se retrouve à lui filer un coup de main, ça c'est vraiment l'aspect de l'écriture que j'ai trouvé novateur, le plus intéressant et qui sort du coup de la dramaturgie de base. Et ça a une vraie idée. Je trouve que toutes les thématiques autour du deuil et de l'acceptation du deuil et de la culpabilité aussi sont des points qui sont très bien abordés. On va pas vous révéler pourquoi ni comment parce que ça serait dommage, mais c'est des éléments qui permettent vraiment d'étoffer Lee Fong et de amener on va dire une étape supérieure dans l'analyse justement de son relationnel avec sa mère et avec Monsieur Han, qui est donc son oncle dans la dramaturgie du film. Ça fait partie des points qui sont intéressants. Et comme tu l'as évoqué au début, ce qui est bien, c'est d'avoir réussi à trouver un lien. Il faudrait que je revoie Karate Kid 2 quand même pour être sûr qu'il prononce bien le nom de Monsieur Han dans cette fameuse séquence qu'il évoque. Oui. Mais le fait d'avoir réussi à connecter la famille de Miyagi avec Monsieur Han, et justement de faire le pont pour justement créer un lien avec leurs préceptes à chacun et faire en sorte de les ramener tous les deux dans la dramaturgie, parce que rappelons quand même que le Karate Kid de 2010 à la base n'était pas supposé être canon avec la saga de base, c'était supposé vraiment être un remake et reprendre quasiment à zéro tout ce qui était évoqué. Donc c'est une idée intéressante, je trouve, d'avoir fait le pont entre deux films qui sur le papier n'avaient aucun lien. Mais après, moi, je vais avoir plein de trucs à redire derrière. Bah ouais, non, là c'est bien. Là vous avez deux avis complètement différents. Non, moi j'ai ce côté vraiment bon public où j'ai bien aimé justement cette écriture. J'ai bien aimé aussi l'inversion, à savoir que dans les Karate Kid originaux, on a donc ce point de vue sur l'immigration, mais différente, où c'est Monsieur Miyagi, qui est donc un japonais immigré aux États-Unis et qui vit dans la société américaine, mais avec quand même cette tradition japonaise, et qui se font dans la masse, etc., pas de problème, mais qui est quand même un peu en retrait de la société. Et là, c'est l'inverse. On a du coup ce jeune, d'ailleurs de Beijing, donc Pékin, ce jeune chinois qui vient du coup vivre aux États-Unis, mais qui est jeune, qui est pas un vieux monsieur, et qui découvre New York, découvre la vie américaine, et apprend avec ses semblables. Et donc il y a cet échange comme ça. Et moi ça j'aime bien. Et voilà. Après non, l'écriture effectivement, l'écriture est simple, mais c'est pareil quand on va voir Karate Kid, on sait bien qu'on va pas voir un film qui va tout bouleverser en termes d'écriture. On sait qu'on reste sur une structure narrative très simple, et c'est celle qu'on a connue précédemment. Oui, mais encore une fois, tu vois, c'est ça qui est important, c'est que, encore une fois, moi je prends l'œil du garçon de 33 ans qui découvre Karate Kid au dernier moment. Je vois même dans le premier que c'est cliché, que c'est très convenu, que ça fait vraiment années 80 et que ça peut même paraître un petit peu grossier. Et pour autant, il y a une manière de faire, une manière de construire le film, une certaine nostalgie qui se met en place. Et du coup, les défauts, tu les vois pas forcément. Et je trouve qu'ici, Rob Leiber, il n'a pas réussi à tellement que ça s'éloigner de cette idée justement du cliché
pour faire en sorte que son scénario décolle un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une vraie empathie qui se crée pour Mia et Li Fong. Mais je trouve par exemple à côté que Monsieur Han est pas assez développé. Alors, je pense qu'ils prennent en compte l'idée qu'on l'a découvert dans le précédent Karate Kid avec le fils Smith. Mais même là, en fait, je trouve que pour le coup, Han, dans le Karate Kid de 2010, était vraiment intéressant. Ça faisait vraiment un Miyagi très différent, puisque ça n'était pas du tout quelqu'un qui embrassait, pour le coup, à l'époque, je crois que c'était du kung-fu et pas du karaté, d'ailleurs, mais qui embrassait pas du tout les préceptes, mais qui pour autant choisissait de le prendre sous son aile et qui avait un parcours dramatique qui, je trouve, était plus ténébreux, voire limite glauque, très très glauque, encore plus glauque que Miyagi, c'est dire. Mais je trouve que du coup, ici, ils prennent pas le temps de le remettre en place, ils prennent pas le temps de lui amener du relief. Et la plus grosse frustration en termes d'écriture, et c'est de la part de quelqu'un qui a découvert récemment, mais qui a adoré ce personnage, Daniel Larousseau. Il n'y a rien. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Il n'y a rien du tout. Je suis pas d'accord. Il n'y a rien, il est là, on n'a même pas le temps de l'apprécier qu'il est déjà parti. Voilà. C'est hyper frustrant. Je trouve que Daniel Larousseau n'a pas du tout de développement intéressant, ou en tout cas de la profondeur qu'il a. Et surtout, enfin, ouais, j'ai été vraiment déçu pour le coup. Après, après, on peut pas trop en dire, parce que sinon on va vraiment spoiler le film. Mais sûr que c'est pas le personnage principal du film, clairement. Clairement pas. Il est d'ailleurs très jolie négociation de contrat, parce que vu la place qu'il a sur la fiche, chapeau de la part de Ralph Macchio. On lui rend quand même hommage. On rend quand même hommage aux 3 premiers Karate Kid. Et, ouais, mais c'est trop léger. Bah moi ça m'a pas choqué. Pour un film qui s'appelle Legends en fait. Ouais, mais encore une fois, mais on comprend pourquoi dans le déroulé de l'histoire, pourquoi ça s'appelle Legends. C'est le déroulé de l'histoire qui le raconte. Ouais, mais tu vois, encore une fois, je reste sur le fait que c'est un film qui s'appelle Legends. Tu ramènes Daniel Larousseau, Monsieur Han. Bon, tu peux pas ramener Miyagi parce que Pat Morena est malheureusement décédé depuis. Mais il y a quand même cette idée d'avoir un triangle très cool qui peut justement amener des préceptes différents et construire un film justement sur vraiment cette idée d'avoir une légende qui se met en place devant nous. Mais moi, je trouve que c'est ce qu'ils ont fait. Bah, pour moi, Li Fong, à la fin, c'est pas une légende. Hein. Ouais, mais parce que c'est différent. C'est encore un jeune homme, c'est encore... Ouais, mais tu vois, je trouve qu'il manque un truc. Enfin, pour moi, il n'y a pas la puissance évocatrice du titre. C'est ça, en fait, pour moi, qui est dérangeant. C'est que, et un autre point aussi, d'un point de vue purement constructif autour de l'entraînement de Li Fong, et il manque trop de trucs. Enfin, je veux dire, la fin, c'est pas un entraînement. Enfin, c'est raccourci dans un montage qui fait 5 minutes chrono. Pour moi, c'est un film qui est vraiment écrit avec trop de rapidité. De toute façon, de manière globale, je trouve que c'est un film qui ne prend pas son temps pour développer les personnages et qui, du coup, crée une espèce de frustration qui fait qu'à la fin, même si, on l'évoquera plus dans la mise en scène, la séquence de combat final est extrêmement galvanisante et fonctionne hyper bien. Ce qui fait qu'à la fin, on retient les personnages, c'est juste Li Fong. En fait, pour moi, on aurait pu enlever presque Monsieur Han et... Je trouve que c'est l'ensemble... Pour moi, ils sont pas assez présents. Et honnêtement, c'est pas 2-3 vannes rigolotes où on voit Monsieur Han et Daniel Larousseau montrer les deux préceptes de Miyagi ou de leur mais je trouve que moi, je trouve que c'est bien construit. Je trouve que t'es bien indulgent quand même avec le film, parce que vraiment, je trouve que de manière globale, il se casse pas la nénette et il est beaucoup trop gentil. Voilà, vous aurez 2 points de vue différents. Ah, et pour moi, il est trop gentil. Il est trop gentil. Il aurait dû être beaucoup plus... je sais bien qu'on parle d'un mythe cinématographique qui a 40 ans, plus de 40 ans. Ouais, mais au-delà de ça, sans parler de ça. Et je trouve que vraiment, pour le coup, le film prend trop le spectateur pour acquis. Moi, c'est vraiment un truc qui me dérange, je trouve, en termes d'écriture. Hein, on parlera de la mise en scène après. Mais en termes d'écriture, je trouve vraiment que Rob Liber s'est dit trop facilement, le spectateur est conquis d'avance. Et pour le coup, je trouve que, pour le peu que j'ai regardé de Cobra Kai pour le moment, Cobra Kai est beaucoup plus intelligent dans sa manière de faire un hommage au Karate Kid et en même temps de raconter une nouvelle histoire et de la développer sous un nouvel angle. Parce que vu qu'on prend l'angle de Johnny Lawrence plusieurs années après tout ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Et pour le coup, là, on a une approche. Ouais, mais pour le coup, là, on a une vraie idée de Karate Kid. On a une vraie réinvention de Karate Kid. C'est pas le même vecteur. C'est pas le même vecteur. Pas un métrage, mais on reste sur cette idée qui a cette envie d'être dans l'hommage, mais pas que. Et je trouve que là, peut-être, on est uniquement dans l'hommage dans l'écriture et pas assez dans le petit plus supplémentaire. C'est pas le même cahier des charges non plus. Ouais, mais on ne peut pas pardonner un film juste parce qu'il doit respecter un cahier des charges. Pour moi, il y a réellement cette idée que derrière, en tant que producteur et en tant que créateur, tu dois aller un tout petit step au-dessus pour pas uniquement te dire c'est bon, ma recette elle est faite, elle est toute prête, j'ai juste à copier à l'identique. Mais pour moi, ce pas est passé déjà. Pour moi, ils ont réussi. Après, voilà, vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé et de quel avis vous penchez.
En termes de mise en scène, donc là je pense qu'on va être un petit peu plus raccord, parce que donc Jonathan Entwistle, son objectif est clairement de construire une mise en scène qui pour moi est le pont parfait entre ce qu'avait pu faire John J. Avildsen dans les années 80 et ce qu'a voulu faire Harald Svart avec le Karate Kid de 2010. C'est-à-dire que clairement, John J. Avildsen, son objectif c'était, je dirais pas de faire du Rocky, mais de prendre les aspects les plus marquants de Rocky pour construire un film qui s'adapte à l'univers du karaté et qui soit aussi galvanisant. Et du coup, ça faisait qu'il y avait plein de petits clichés, on va dire, habituels du genre, comme les training montages, tout le travail autour du spirituel, justement, qui est bien mis en avant, notamment au relationnel qu'on a avec le sport. Et je trouve qu'à côté, ce qu'avait fait Harald Svart dans les années 2010, c'était jouer beaucoup plus avec des belles chorégraphies, des scènes d'action très impressionnantes, des combats qui avaient de la gueule et qui du coup pouvaient jouer, notamment avec le fait qu'il y avait Jackie Chan à l'époque, ce qui était un petit plus parce que Pat Morena, on va pas se mentir, c'était pas lui qui faisait ses cascades sur les premiers Karate Kid, donc ça se voyait par moments un petit peu et ça faisait que même si c'est ça, c'était vraiment du karaté, alors que c'est vrai que pour le coup le Karate Kid de 2010 c'était du kung-fu, donc ça nécessitait plus de facilité à faire plein de mouvements dans tous les sens, etc. Ce qui donnait lieu à une scène de fin qui était aussi cool que finalement très anachronique quand on sait que le personnage est supposé avoir une jambe en vrac, mais qu'il arrive quand même à faire de la capoeira, à sauter dans tous les sens et à donner des grosses tatanes en se levant. C'était pas trop... Il m'avait pas beaucoup marqué celui de 2010. Oh non. Mais donc là, il y a clairement une envie de vouloir un petit peu faire un pont entre les deux. Alors, si je devais tout de suite te pointer un petit point négatif quand même que j'aurais sur la mise en scène, je trouve que c'est un film qui par moments fait un peu trop film de studio. Oui, c'est vrai, ça peut avoir ce côté-là. Et parfois, c'est un peu dérangeant, autant que c'est assez cool parce que ça permet au réalisateur d'avoir une maîtrise de chaque élément qui est plutôt bien. Je pense notamment à une scène derrière, dans l'arrière-boutique d'une pizzeria, où je trouve que la scène de fight est cool, où ça se voit que c'est un studio, mais où ça a un petit côté un peu à l'ancienne qui, moi, me plaît beaucoup. Ouais, non, moi je trouve qu'il y a une réalisation qui est très... D'abord, je la trouve efficace. Ouais. Je la trouve efficace, je la trouve fluide, et je la trouve très cool, très agréable. Alors après, forcément, sur ce genre de film, c'est aussi ce qu'on attend. Et là-dessus, je trouve que la mission est parfaitement remplie. Voilà, moi je trouve que c'est une mise en scène qui nous entraîne, justement, dans le récit, qui est vraiment, pour le coup, au service du récit. Vraiment. Et ça fonctionne. Alors donc il n'y a rien de révolutionnaire, mais encore une fois c'est efficace. Et moi c'est ce que j'attends de ce genre de film. En fait, si sur l'écriture je peux avoir plein de griefs par rapport à la manière avec laquelle c'est conçu, bizarrement je trouve qu'en termes de mise en scène, l'efficacité on va dire très exécutive de Jonathan Entwistle, qui n'est pas non plus un cinéaste qui a énormément de bagages et qui a envie de complètement transcender le genre, je trouve qu'ici il y a une vraie énergie parce qu'on sent que dans sa mise en scène, il veut rendre hommage au premier Karate Kid, mais en même temps avoir une scénographie qui fasse moderne. Et il y a des petits effets, par exemple, que je trouve très cool, notamment dans les derniers fights qu'il y a, où il a tout un travail justement de motion design et de petits titres qui vont apparaître à l'écran, qui est plutôt cool et qui amène de l'énergie en fait à tout ce qui se passe devant nous. Et au-delà de ça, je trouve que de manière globale, les combats sont très cool parce qu'on ressent vraiment les coups qui sont donnés par les différents personnages. Et lorsque Li Fong, par exemple, il arrive vraiment à maîtriser quelque chose à un moment, je trouve qu'il y a un vrai côté galvanisant et énergisant qui fait que du coup... bah, tu fais ouais ça marche quoi, c'est punchy, c'est efficace, ça a de la gueule, et tu te laisses prendre. Et finalement cette énergie, je trouve qu'elle rattrape plein de petits points négatifs de l'écriture pour vraiment essayer de les transformer en quelque chose qui va porter le récit et lui donner des petits instants où il y a un très joli équilibre entre action, des petits moments de drame tout de même et de la comédie aussi par instant. C'est un bon à dire, mais c'est un film qui est assez drôle sur pas mal de scènes. Et après, il y a pas mal de gags, d'humour. Et après, encore une fois, il y a ce côté vraiment film de potes où c'est genre, il débarque dans la ville, il se fait une copine, il commence à fricoter l'un avec l'autre. Ouais, du feel good, mais, mais pareil, ça cadre parfaitement avec le sujet. C'est ça. Là, par contre, ça rend super bien. C'est très énergique, encore une fois. Disons que si le temps est un défaut dans l'écriture, il ne l'est pas dans la mise en scène parce que Entwistle fait vraiment en sorte de rythmer à fond son film. C'est un film qui est ultra rythmé. Franchement, si vous allez le voir, osez me dire à la fin, j'ai trouvé le temps long.
C'est pas possible. Ah, pas possible. C'est pas possible. Ouais. Le film est tellement bien rythmé, est tellement bien conçu, arrive vraiment à aller très vite, arrive vraiment à bien enchaîner différentes scènes. Peut-être parfois un peu trop bien, comme je l'ai évoqué, parce qu'on peut avoir cette sensation de rapidité qui fait que on est à peine dans une scène, qu'on doit direct aller dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre. Et du coup, il y a parfois, malheureusement, des conflits qui se règlent en même pas 2 scènes, ce qui peut être un petit peu dérangeant. Je pense encore une fois à ce fameux conflit de fête foraine qui a lieu dans une scène. La scène suivante, c'est genre, ouais, tu me fais la gueule, oui, je te fais la gueule, pourquoi tu me fais la gueule? Parce que ça, bah t'as pas de raison de me faire la gueule, ok. Gros spoil. Ah bah oui, mais bon, c'est tu vois ce que je veux dire, ça spoil pas la situation en elle-même, mais c'est cette manière de faire qui, pour le coup, était un peu présente aussi dans le premier Karate Kid, mais était mieux développée et mieux amenée, ce qui faisait qu'il y avait une énergie qui faisait que tu avais de l'empathie pour Daniel LaRusso dans cette séquence-là, que tu as pas forcément là pour Lifong, parce que tu te dis, bah... il a juste regardé de loin, il n'y a même pas eu une scène où genre il a débarqué au mauvais endroit au mauvais moment. Là, c'est plus genre qu'est-ce que Mia foutait à cet endroit-là avec ce mec-là. Et tu vois, c'est encore une fois, mais là on revient plus sur l'écriture, on va éviter. De manière globale, la mise en scène de Entwistle a quelque chose de punchy, de moderne, de cool, de très énergique, de à la fois référencé aux films originaux et en même temps un petit peu à l'univers du jeu vidéo. Je trouve qu'il y a un côté très Street Fighter, celui qui vient juste de sortir sur la PlayStation 4 et 5, qui je trouve donne une petite énergie en fait au film. Je ne saurais pas comment te dire parce que je pense que toi tu n'y as pas joué malheureusement. Non. Mais moi j'y ai joué et en fait je trouve que même dans la manière de se balader et dans le choix aussi d'avoir un tournoi qui se passe en plein milieu de la ville, ça fait vraiment penser à ce Street Fighter 6 qui pour le coup a cette même énergie où en gros tu te balades dans la ville et en fait tu rencontres quelqu'un et puis ça va donner lieu à un petit fight et ainsi de suite. Et je trouve qu'il y a exactement ça qui se dégage en fait de la mise en scène de Entwistle, donc ça serait même pas étonnant qu'il ait joué aux jeux vidéo juste avant de construire le film parce que dans le choix des décors, dans la, comme je disais, les calligraphies et les éléments de motion design qui sont utilisés sur l'image, on sent qu'il y a une envie de vouloir se relier un petit peu à ce jeu vidéo et de manière globale de relier un peu le film dans son énergie à une certaine mouvance du jeu vidéo actuel. Donc je trouve que ça amène quelque chose d'assez moderne, d'assez cool, d'assez jeune. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent viser un public peut-être un petit peu plus jeune, puisque le film a clairement pour vocation de taper dans les 10, 15, grand max 20 ans. Et je trouve que ça se tient bien. Ouais, plus ceux qui ont connu la saga. Peut-être aussi ceux qui ont connu la saga, mais sans forcément avoir connu la saga. Je pense que niveau jeune public, ils ont clairement envie de taper dans cette tranche d'âge, quoi. C'est possible. C'est clairement possible. En tout cas, réalisation efficace. Ouais. Non, et puis ça fonctionne bien. Qui fonctionne très bien. Ouais. Puis encore une fois, autant, tu vois, dans l'écriture, je peux pas trop te soutenir sur le côté t'as le smile, autant là, dans la mise en scène, je l'ai eu. Tu vois, je l'ai eu pendant quasiment toute la séquence de fin. J'étais en mode... allez, vas-y, oui, tu vas y arriver. Et tu vois, je trouve que ça portait vraiment bien le film. Et t'as encore une fois cette énergie qui fait que ça fonctionne, clairement. Je te propose qu'on passe au casting. Casting. Casting, alors, génial. Il n'y a pas forcément de grosses surprises, mais tout le monde est efficace dans le rôle qu'il doit jouer. On va tout de suite s'occuper des rôles un peu plus secondaires. Donc, on a Ming-Na Wen qui joue donc la mère de Lifong, le docteur Fong, comme il est appelé tout du long du film, qui est plutôt bien. On peut citer Aramis Knight dans le rôle de Connor, qui joue très bien, le Johnny Lawrence moderne. C'est exactement ça. Non, il est très efficace. On peut citer Wyatt Oleff, qui joue donc Alan, le meilleur pote, entre guillemets, de Lifong, qui est plutôt efficace. On peut citer Sadie Stanley, donc, qui joue Mia. Qui est vraiment bien. Super. Moi, très efficace. Je la découvrais, je connaissais pas cette actrice. C'est franchement très très bien. Super bonne impression. Enfin, hâte de la revoir dans un autre film. Elle a un petit charme à la Jennifer Lawrence, je trouve, dans le physique. Qui, moi, m'a fait attention à ça. Ouais, moi, je l'ai trouvée très jolie et je trouve qu'elle a une très belle manière de porter le personnage de Mia, qui en plus peut vraiment faire gros cliché ambulant, quoi. Et ça pourrait vraiment être la redite d'Elizabeth Shue dans le premier. Et elle arrive vraiment à s'en détacher. Moi, je trouve vraiment qu'elle joue très bien. Ouais, non, j'ai vraiment envie de découvrir cette actrice et de voir ce qu'elle va faire par la suite ou ce qu'elle a fait avant, mais vraiment quelqu'un à découvrir. Ouais, on peut citer Joshua Jackson, qui joue donc son père. Donc là, moi, énorme coup de cœur. Je trouve vraiment que c'est un acteur qui est très sous-coté et qu'on voit pas assez à l'écran, et je trouve qu'à chaque fois qu'on lui donne un rôle, il est efficace, il est touchant, il est drôle, il arrive toujours à mettre un peu d'humour. Et moi, vraiment, je trouve que c'est l'un des personnages les plus émouvants dans ce film. Et vraiment, je te file un petit plus parce qu'il y a aussi ce personnage qui est joué par Joshua Jackson. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un super acteur. Il fonctionne hyper bien et il a une vraie énergie à l'écran. Ah ouais, j'aimerais le voir tellement plus souvent dans des films. Non mais vraiment, c'est un super acteur lui aussi.
On peut citer bien évidemment Jackie Chan, Ouais, qui est un qui a plaisir plus rien à retrouver, prouver, voilà, super plaisir de le voir. toujours à chaque très fois. efficace. Le retour de Ralph Macchio. Bah oui, grand bonheur. Voilà, forcément, ça fait un petit oui. quelque chose, même si, encore une fois, moi j'ai des griefs avec l'utilisation du personnage. Le fait de revoir l'acteur et de le voir ainsi réinterpréter Daniel Larusso, Génial. c'est très très plaisant et bonheur. c'est vraiment vraiment cool. Et on peut citer donc Ben Wang, qui joue donc Li Fang, le Ouais. héros du film, qui est très cool. Très efficace aussi. Ouais, non, Ouais. non, c'est un jeune acteur qui, à mon avis, va très rapidement percer parce qu'il dégage beaucoup d'énergie, il est très attachant, il est très juste, il est touchant aussi durant Il de est nombreuses très touchant, scènes. très Et, touchant. et en plus, il est très doué en arts martiaux, puisque visiblement, si j'ai bien compris, il a fait une grosse partie des cascades lui-même. Ouais, je crois que c'est ça, Donc, c'est lui. chapeau, parce que du coup, ça rend super bien, et notamment la scène de fin où je trouve qu'il déboîte. C'est une pure tuerie et vraiment belle petite révélation, ce jeune acteur. Ouais, bah les deux. Hein. Ouais. Là, les deux acteurs, les deux jeunes, franchement, Ouais, tous les pareil, deux sont très très hâte bons. hâte de les redécouvrir. Et je trouve que c'est ce qui est bien aussi dans ce film, c'est qu'on a des têtes d'affiche qui elles ont déjà tout prouvé, elles sont hyper efficaces. Tout à Et en fait. plus, c'est des personnalités pour lesquelles on a quand même de la sympathie, souvent en tant que cinéphile. Et donc, on est content de les revoir. Ils ont justement su ajouter à ce casting de base, justement, non pas des têtes d'affiche, mais des personnes plus ou moins connues, parfois inconnues. Et l'ensemble marche super bien. Ouais, Et ça, c'est clairement. vraiment très chouette. C'est aussi ce qui fait que moi, j'ai beaucoup aimé ce film. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce Oui. que tu retiens de Karate Kid Legends? Eh ben, comme je disais au début, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un super bon film d'été. Et d'ailleurs, pas que d'été, mais là, le contexte estival s'y prête pleinement. Voilà, je trouve que c'est très efficace en termes de réalisation. Je trouve que les acteurs sont très doués, que ça fonctionne bien. Et sans attendre de ce genre de film des choses incroyables ou mondes et merveilles, je trouve que la mission est vraiment accomplie. Et on passe un très bon moment. Et pour moi, c'est ça, quand on va voir un film, c'est pour passer un bon moment. Donc quand on sort de la salle, on se dira c'était vraiment très cool, j'ai vraiment aimé, et limite, je pourrais bien le revoir. Et bah pour moi, voilà, mission accomplie. C'est sympa. Non, c'est sympathique, c'est cool. Ça a une certaine énergie, notamment dans la mise en scène et dans les acteurs qui, je trouve, font pour beaucoup, je pense, dans la réussite du film. Mais c'est pour moi vraiment pas très bien écrit, ça va trop vite, ça prend pas assez son temps. C'est un long métrage qui aurait mérité, avec un titre pareil encore une fois, de mieux construire justement sa légende pour s'imprimer à la fois dans la saga, mais en dehors. Et le problème, c'est que c'est un film qui reste trop enfermé dans l'idée d'hommage et dans l'idée de faire écho au précédent film, et qui du coup arrive pas forcément assez bien à créer sa propre mythologie et son propre univers. C'est dommage, mais en même temps, je peux pas dire qu'on passe un mauvais moment devant. C'est pas le cas. Loin d'être le cas, c'est plus un bon divertissement devant lequel on s'éclate. Et on ressortira peut-être en se posant beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça veut vraiment raconter. Et si vous êtes fan de la saga, à mon avis, vraiment, vous allez regarder le film en vous disant c'est vraiment une ressucée du remake et du premier. Et peut-être qu'il aurait fallu chercher plus d'originalité. Mais Karate Kid Legends de Jonathan Entwistle, pourquoi pas? Ça reste quand même bien. Et encore une fois, vous avez eu deux avis très différents pour une fois. Ça vous permet voilà, d'avoir deux facettes du film et vous nous direz, comme le dit si bien PE dans les commentaires, ce que vous en aurez pensé. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Merci mon cher PE. Merci à toi Valentin. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais j'ai des projets pour toi. Ah bah c'est formidable. J'ai des projets. Très bien. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que oui. c'est bien d'aller voir des films et qu'on Bien se sûr. retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Bon allez, on va aller faire des katas là, on va s'entraîner. Oui, bien sûr, bien ça. sûr. Tu vas me péter la gueule, c'est ça? Mais non. Johnny Lawrence. Ah, c'est parce que t'aimes pas le film, c'est pour ça. Je suis obligé, à un moment donné, je vais être violent.